Bonjour à tous! Après quelques mois d'absence, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau Do It Yourself. Au passage, je tenais à vous remercier pour tous vos messages suite à la naissance de mon bébé. Ça me fait à chaque fois très plaisir. Et parce que j'ai enfin réussi à trouver un peu de temps, parce que les vacances sont également arrivées et surtout que vous êtes très nombreux à me l'avoir demandé, je vous propose aujourd'hui de créer votre propre agenda de A à Z pour préparer la rentrée prochaine. Vous aurez besoin, d'abord pour réaliser la couverture, de 2 feuilles cartonnées rigides, découpées au format A5, c'est-à-dire 21 par 15 cm, des anneaux de reliure, que vous pourrez trouver au rayon scrapbooking des magasins de loisirs créatifs, de quoi recouvrir votre couverture avec une illustration du tissu ou autre. Pour ma part, j'ai réalisé ma propre illustration pour cet agenda, et pour ceux et celles qui souhaiteraient reproduire exactement le même agenda que le mien, donc je viens tout juste d'ouvrir ma boutique Etsy, sur laquelle vous retrouverez tous les éléments présentés dans cette vidéo, à télécharger et à imprimer chez vous. Donc ces fichiers contiennent la couverture, les pages intérieures, et de quoi créer les accessoires. Je vous mets bien sûr le lien ici, et en barre d'infos. Au passage, j'ai créé 2 versions de cet agenda, avec au choix le motif flamant rose ou le motif ananas, dans une ambiance estivale pour prolonger l'été. Ensuite, il vous faudra un crayon, un cutter ou des ciseaux, une règle, de la colle, accessoirement du vernis à ongles ou de la peinture, une perforatrice, une feuille légèrement cartonnée type Bristol pour réaliser un marque-page, de quoi recouvrir ce marque-page. Pour ma part, j'ai recréé le même motif que la couverture, mais vous pouvez aussi le peindre ou coller tout ce que vous souhaitez. Et prévoyez quelques accessoires utiles, de quoi faire une petite pochette, des post-it, des trombones. Après la couverture, il vous faudra les pages intérieures. Donc soit vous les créez vous-même à la main ou à l'ordinateur, puis vous les imprimez. Et toujours pour ceux que ça intéresse, je me répète, vous retrouverez ces pages que j'ai créées sur ma boutique Etsy, dans le pack qui comprend la couverture, le marque-page et la pochette, à télécharger puis à imprimer. J'y ai mis des calendriers annuels, des to-do list, des calendriers mensuels, un emploi du temps, des pages de notes, et bien sûr l'agenda de la semaine de septembre 2016 à août 2017. Pour ces fiches intérieures, vous aurez besoin de feuilles A4, d'une règle, un cutter, un crayon, 2 pinces, ça c'est une option, vous verrez pourquoi dans la suite de la vidéo, et une perforatrice. Tout d'abord, on va marquer l'emplacement des trous à perforer sur nos 2 cartons et qui permettront de relier notre agenda. Pour le carton, vous pouvez tout à fait récupérer l'arrière d'un bloc-notes, un vieux calendrier, etc. J'ai marqué 4 trous sur le mien, mais vous pourriez tout à fait n'en faire que 2, voire même plus. C'est juste une question de goût. On perfore ensuite aux endroits que l'on vient de tracer. Une fois cette étape terminée, j'ai peint les tranches de mon carton avec le vernis. Vous pourriez tout aussi bien prendre de la peinture, mais je trouvais le côté glossy du vernis plutôt sympa. N'hésitez pas à mettre plusieurs couches, car le carton a tendance à beaucoup boire la matière. Ensuite, on va pouvoir découper l'illustration de notre couverture aux mêmes dimensions que le carton. Il vous faudra donc de quoi recouvrir les 4 faces. J'ai reporté les trous à perforer sur chacune de mes feuilles avant de les coller. Par contre, chez vous, vous pourriez très bien faire l'inverse, c'est-à-dire coller les feuilles sur le carton et perforer ensuite l'ensemble. Ce serait d'ailleurs beaucoup plus précis. Seulement pour ma part, j'ai rencontré un petit problème, c'est que l'ensemble de mon carton plus les feuilles avait une épaisseur beaucoup trop importante pour ma perforatrice. J'ai donc dû procéder par étapes. Une fois que l'ensemble est bien collé, on va pouvoir s'occuper des pages intérieures. Pour cela, on va prendre notre paquet de feuilles A4 et tracer une ligne au centre pour pouvoir les couper en 2 afin d'obtenir 2 paquets de format A5. Une petite astuce qui est optionnelle, c'est de fixer chaque futur paquet avec une pince, afin que ça ne bouge pas pendant la découpe au cutter. Si vous avez téléchargé le fichier des pages intérieures ou si vous avez créé le vôtre directement à l'informatique, et bien sûr que vous possédez une imprimante, je vous invite à placer votre paquet de feuilles A5 dans le bac de votre imprimante comme à l'image. Vous pouvez ensuite lancer l'impression en sélectionnant bien le format A5 selon les paramètres de votre imprimante, et dans un premier temps, lancez seulement l'impression des pages impaires. Une fois imprimé, vous allez pouvoir reclasser les feuilles de façon à ce que la première page soit en bas du paquet, puis vous replacez ce paquet de feuilles dans le bac de votre imprimante, cette fois dans l'autre sens que la première fois, de façon à imprimer le verso. Vous lancez l'impression des pages paires seulement. Voilà, vos pages sont imprimées en recto verso pour un résultat super pro. On va pouvoir perforer l'ensemble des pages en reportant les trous de notre couverture sur le paquet de feuilles.
N'hésitez pas à perforer plusieurs pages à la fois pour gagner en temps et en précision. Après cela, passons aux petits accessoires qui viendront agrémenter notre agenda. On va tout d'abord réaliser le marque-page. J'ai donc découpé mon illustration selon la forme que j'avais créée, puis je la colle sur une feuille cartonnée que nous avions mise de côté. Je découpe à nouveau l'ensemble et je répète l'opération avec le verso. À nouveau, on reporte nos trous sur le marque-page, puis on les perfore. J'ai ajouté une petite découpe au ciseau entre le bord et le trou pour pouvoir plus tard l'insérer facilement sans ouvrir les anneaux. Ensuite, on va découper la forme pour créer la petite pochette. Si vous créez la pochette vous-même, un carré avec 3 languettes à plier et le tour est joué. Je replie donc les languettes avant de les encoller et je les fixe sur l'arrière de la première page de couverture. On peut ainsi y glisser des petits papiers, etc. J'ai également ajouté des blocs de petits post-it en les fixant avec de la colle. Puis j'ai inséré quelques trombones sur ma petite pochette. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'à relier l'ensemble de l'agenda. On ouvre les anneaux de reliure. Et on les insère un par un dans les trous avant de les refermer. Et voilà, il suffit de placer le marque-page à la semaine qui nous intéresse pour se repérer plus facilement. Notre agenda est terminé, il est ainsi réalisé de A à Z et totalement personnalisé. Le petit plus, c'est que l'on peut changer de couverture comme bon nous semble et selon les envies. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et qu'il vous aura donné de l'inspiration pour préparer votre rentrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à me donner vos avis en commentaire sur les réseaux ou sur le blog. A très bientôt pour un prochain DIY.